Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'un nouvel épisode du Storytime. Et non, ce n'est pas un clickbait et non, ce n'est pas un titre putaclic comme certains l'appellent. Je vous avais dit dans le premier Storytime, donc qui était sur le harcèlement et sur Gossip Girl, que ce deuxième Storytime ne serait pas non plus très joyeux. Voilà, si j'en parle aujourd'hui, ça fait longtemps déjà et ensuite c'est pas... J'ai envie d'utiliser le mot, c'est pas grave, même si en soi, bon, c'est un peu grave quand même dans le sens où ça devrait pas arriver, mais voilà, c'est pas... il n'y a pas eu mort d'homme, etc. Je vais vous situer un petit peu l'histoire. Donc, il y a 8 ans maintenant, je crois, attendez, quel âge j'ai... Non, c'était il y a 7 ans. J'étais donc en première année de fac, j'étais au 2e semestre et j'habitais plus à Paris, donc voilà, si j'avais des heures de trou, je pouvais pas forcément rentrer chez moi. Et donc les lundis, j'avais 4h30 de trou et bah il y a certains jours où j'allais à la cafétéria, enfin on n'avait pas vraiment une cafétéria mais on avait une salle avec un micro-ondes. Il y a des jours où j'allais dans une salle de classe pour travailler, il y a des jours où j'allais à la bibliothèque et cette fois-là, je me suis dit bah... j'ai 4h30 de trou, j'ai qu'à aller voir un film. Donc je suis allée à l'UGC Ciné-Cité Léal. Pourquoi je sais pas, parce que généralement j'allais plutôt à l'UGC Ciné-Cité Bercy, mais enfin bon. Je suis allée voir College of Rock ou Ben Slam avec Vanessa Hudgens parce que bah, j'aimais bien l'actrice. Moi j'ai grandi avec High School Musical, etc. Donc voilà, j'avais envie de la soutenir, entre guillemets. On était peut-être 4 dans la salle. Je pense que bah, en plein milieu de la journée, un lundi, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont au cinéma, hein, ça me paraît évident. À cause de mon anxiété, moi je suis toujours obligée de me mettre du côté du couloir en fait. J'ai besoin d'avoir une issue de secours, j'ai besoin d'avoir une sortie qui soit assez rapide. En plus quand j'angoisse j'ai tendance à vouloir faire pipi, donc j'ai pas forcément envie de déranger les gens quand je suis en plein milieu du film et que j'ai une crise de panique ou quoi que ce soit. Voilà, les gens ça les fait chier hein, clairement. J'ai appris à toujours me mettre du côté couloir, sauf que là vu qu'il y avait personne, je me suis dit bah je vais laisser la place du côté couloir en fait pour mettre mes affaires. Et moi je me suis mis la place juste à côté. J'ai commencé à regarder le film et tout. Et là en fait 15 à 20 minutes plus tard il y a un mec qui est arrivé. Un homme qui avait, je sais pas, je dirais un quinquagénaire parce qu'il avait les cheveux blancs. Voilà, c'est vrai que dans le noir les cheveux blancs ça ressort un peu plus. Et donc il y avait toute cette salle qui était... disponible, hein, un peu comme dans les comment on appelle ça, dans les transports en commun où vous savez il y a la personne qui vient s'asseoir juste à côté de vous alors qu'il y a vraiment le wagon entier qui est presque libre. Cet homme veut s'asseoir à côté de moi. Et bon, sur le moment je me suis dit sérieux le gars il est vraiment relou quoi, enfin tu pouvais pas t'asseoir genre un rang devant, je sais pas, un rang derrière, non tu veux t'asseoir là. Donc j'enlève mes affaires, je les mets à côté. Et donc il s'assoit, bon voilà. Et quelques instants plus tard en fait je sens une main sur ma cuisse. Je sens une main commencer à caresser ma cuisse. Et là, mais paralysée totale. Enfin, voilà, je vais en venir après, mais voilà, vous savez, ce sentiment, comme je vous ai dit, j'ai des problèmes d'anxiété et de panique, etc. Et vous savez, ce moment où vous avez les oreilles qui s'assourdissent un petit peu, vous avez quelque chose qui est bloqué dans la gorge, et ce sentiment un petit peu... un peu contrit dans la poitrine, etc. Voilà, j'entendais plus rien, ma vue était un peu floue, enfin en gros si vous me demandiez aujourd'hui de quoi j'ai pensé le film, qu'est-ce que j'ai vu du film, bah, j'ai vu les 15 premières minutes parce qu'en fait après j'étais plus du tout concentrée sur quoi que ce soit. Et donc voilà, cet homme continuait à caresser ma jambe et du coup bon en fait j'arrivais pas à bouger, voilà. Et du coup, bah, au lieu de faire ce qui aurait dû être fait de manière raisonnée, c'était de partir ou de crier ou de quoi que ce soit, bah, je me suis dit bon bah je vais mettre mon manteau en fait pour l'empêcher de me caresser la jambe. Et voilà, j'essayais de pousser mes jambes de l'autre côté. Donc bah, évidemment ces jambes qui venaient à chaque fois se frotter aux miennes. Et voilà, bon, ça a duré tout le long du film, enfin, il essayait de passer sa main en dessous de mon manteau, etc. Un mec qui arrive pour voir un film d'adolescente qui se plante juste à côté de vous et qui commence à vous caresser la jambe, enfin, je pense pas que c'est quelque chose que vous pouvez vraiment anticiper à n'importe quel moment. Je crois que c'était en plus le premier film que j'allais voir au cinéma toute seule, donc bah... ça m'a passé l'envie pendant plusieurs années. Avant que les lumières se rallument, bah, cet homme en fait s'est levé et il est parti. Et je suis sortie de la salle un peu désorientée, voilà, j'avais peur, je savais pas quoi faire. Et du coup j'ai appelé ma mère parce que bah, du coup j'avais pas du tout envie de retourner en cours, j'avais peur, j'avais envie de rentrer avec elle. Et voilà, et sa première réaction c'était mais pourquoi t'as rien fait, pourquoi tu l'as pas tapé, pourquoi t'as pas crié, pourquoi tu t'es pas déplacé. Et c'est vrai que sur le moment t'es là, bah, je sais pas, j'étais paralysée par la peur quoi, je sais pas, je sais que ça aurait dû être
la première chose auquel je pense c'est voilà, de le faire arrêter, mais bon, quand t'as 18 ans, le mec il en a, bon il a l'âge d'être mon père mais il est beaucoup plus baraqué que moi, etc. Et je veux dire, moi dans ma tête c'était surtout bah, qu'est-ce qui se passe s'il a un poignard, qu'est-ce qui se passe s'il m'attend quelque part. Puis j'avais juste prévenu mon petit copain de l'époque également parce que bah du coup on se disait tout, mais la réaction était un peu similaire. C'était bon, est-ce que ça va au moins, c'est quand même la première question je pense qui aurait dû être posée, c'est est-ce que ça va. Et j'en ai jamais parlé à personne d'autre après pendant très longtemps. Et voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Ah bah oui, là, il y a un mec qui m'a touchée dans le cinéma. La réaction des gens, c'est toujours la même. J'en ai parlé juste l'année dernière, dans une conversation un peu genre en mode décontractée, voilà, non, je sais plus c'était quoi le sujet. Et la réaction était la même, c'est pourquoi t'as rien fait? Non mais moi, si j'étais à ta place, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, etc. Cette vidéo sera un peu décousue, je suis vraiment désolée. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Quand j'ai commencé les storytime, je savais que ce sujet, je voulais l'aborder. Je savais pas forcément comment, mais voilà, je savais à peu près ce que je voulais dire. Et ensuite, j'ai vu la série 13 Reasons Why, et j'ai vu surtout le documentaire qu'il y avait à la fin. Alors je sais pas si, je pense que tout le monde a vu la série aujourd'hui, à moins que vous n'ayez pas Netflix. Donc 13 Reasons Why, qui a été adapté du livre de Jay Asher, et qui raconte l'histoire d'un suicide. Et en fait, ce suicide s'accompagne de plusieurs cassettes qui ont été envoyées aux gens qui ont pu avoir un impact dans ce suicide, et on apprend beaucoup de choses à ce sujet. Et dedans, il y a, enfin dans la série, il y a 2 scènes de viol, et du coup c'est quelque chose qui est après abordé dans le documentaire. C'est pas la série tant qui m'a dit ah tiens, ça me rappelle en fait c'est le documentaire qui m'a ouvert les yeux, et voilà, voilà, c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours, ce qui s'est passé ce jour-là, ce lundi dans le cinéma. C'est quelque chose auquel je pense quand je vais au cinéma toute seule, etc. Mais au-delà de ça, voilà, comme je vous dis, j'ai pas été traumatisée au point que ça impacte ma vie au quotidien, si vous voyez ce que je veux dire. Mais au-delà de ça, j'avais jamais pris vraiment la peine de réfléchir à ce que c'était ce qui s'est passé dans le cinéma. J'avais jamais pris la peine de vraiment réfléchir à ce que ça signifiait, et je savais pas en fait ce que c'était, tout simplement. Quand j'ai regardé le documentaire Au-delà des raisons, j'ai appris en fait que déjà ce sentiment, j'ai fait plein de notes en fait là, comme vous pouvez voir, parce que du coup ils disent des choses très intéressantes dans ce reportage, et je voudrais vraiment que vous alliez le voir si vous avez vu 13 Reasons Why mais que vous n'avez pas regardé ce documentaire, parce que du coup ils ont dit plein de choses auxquelles bah, sur le moment je me suis dit ah tiens, parce que justement ils parlaient d'agression sexuelle. Ils parlent de ces 3 réactions que peut avoir en fait les personnes. Il y a soit le fight, flight ou freeze. Fight, c'est voilà, pas par la force, par la violence ou quoi que ce soit, mais je veux dire réussir à se sortir de là en étant voilà, en étant ferme, etc. Il y a le flight, c'est en gros fuir. Et il y a freeze, c'est bah voilà, être paralysé. Et le fait qu'il ait mentionné ces 3 réactions et que celle-ci soit aussi, ben, qu'elle soit reconnue finalement cette réaction, parce que moi c'est la première chose en fait qu'on m'a dit quand je suis sortie de là, c'est pourquoi t'as rien fait. Et la dame à un moment donné dans le reportage, bon il y en a plusieurs, mais il y a une dame qui dit mais c'est pas ça la question, c'était pas ça qu'on aurait dû demander. Ce qu'on aurait dû demander c'est pourquoi il a fait ça, et pourquoi lui, et non pas pourquoi elle n'a rien fait. C'est quelque chose que j'ai préféré du coup ignorer pendant longtemps, et que quelqu'un dise que ce que j'ai fait c'était pas mal finalement, contrairement à ce que moi je pensais que j'avais fait, et ben du coup ça m'a un peu ouvert les yeux en me disant bon ben finalement je suis peut-être pas coupable en fait. J'ai pas envie de devenir émotive dans cette vidéo, c'était pas le but. Voilà, toutes les questions, genre pourquoi t'as rien fait, qu'est-ce que t'étais en train de porter, genre qu'est-ce que t'étais en train de porter, ça aussi c'est une question, genre quoi, c'est censé influencer bref. Il parlait quand même de sexual assault, ou donc agression sexuelle, mais je continue à penser qu'en fait c'était juste le viol en fait, puisqu'en plus c'est ce qui était dépeint dans la série, mais il parlait aussi un petit peu de ce que vivaient les femmes au quotidien. Alors du coup je me suis dit bon, bah, je vais aller voir un peu la définition d'agression sexuelle, et je pense qu'à 25 ans, ne pas savoir ce que c'est qu'une agression sexuelle réellement, c'est quelque chose, bah là c'est ma faute vraiment, et j'aurais dû le savoir depuis plus longtemps.
Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est que je pense qu'en fait on est beaucoup à pas savoir plein de choses. Alors peut-être que moi je suis toute seule à 25 ans à ne pas savoir ce qu'une agression sexuelle implique vraiment. Mais ouais, je sais pas, j'ai jamais... Voilà, c'est vrai que pour moi, agression sexuelle, c'était en fait un viol ou quelque chose qui a été fait avec violence. Voilà, une pénétration, quel que soit le type de pénétration, mais où il y avait vraiment ce côté un peu... ouais, violence et douleur, et etc. Et du coup, en fait, je voudrais vous donner cette définition que j'ai trouvée sur le site violence femme quelque chose. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est important et je pense que ce serait bien d'aller le lire de la même façon que d'aller voir le documentaire, donc 13 raisons. Et il y avait écrit, donc ils avaient mis d'abord le viol, qui est un crime, et après, il y avait la section agression sexuelle, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, bah là en fait je ne savais pas du tout. Les agressions sexuelles autres que le viol sont des délits. Elles sont définies comme un acte à caractère sexuel sans pénétration, omis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s'agir de caresses ou d'attouchements de nature sexuelle. Et quand j'ai lu ça, je crois que cette soirée-là, en fait, quand j'ai terminé la série et que j'ai... Bah déjà, vous savez que la série, elle est hyper émouvante et hyper éprouvante. Donc quand j'ai terminé la série, que j'ai enchaîné sur le documentaire et qu'après j'ai lu ça, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré. Et que ça faisait longtemps que j'avais... Voilà, que j'avais un peu l'impression d'être là. Non, ce n'est pas moi. C'est... Non, Non. Non, c'est pas possible. Bah non, c'est pas ça. Je veux dire, je n'ai pas été... Enfin, on m'a pas fait d'agression sexuelle, tu vois, parce que j'avais en plus l'impression de pas forcément être légitime d'avoir vécu ça, parce que j'ai des amis qui ont été victimes de viol, et c'est tellement horrifiant, je sais plus c'est quoi le mot, que du coup j'ai pas du tout envie de me placer au même niveau qu'elle. Bon, comme ils le disent, voilà, le viol c'est un crime, et du coup, pour moi c'était un petit peu cette dualité entre apprendre ce que j'avais vécu et me dire que non, c'était pas possible parce que du coup ça voulait dire quelque chose peut-être plus que ce que je n'avais jamais imaginé en fait. Et aussi je me suis dit, mais dans ces cas-là, en quoi ça change de ce qu'on vit dans le métro tous les jours, nous les femmes? Parce que ce que j'ai vécu au cinéma, c'est, on va dire, c'est moins anodin dans le sens où là pour le coup le mec il est vraiment rentré dans la salle de cinéma pour faire quelque chose. Mais quand on est dans le métro ou dans les transports en commun, le nombre de fois où je l'ai vécu, mais je pense que toutes les filles peuvent le dire, ou beaucoup, c'est que le nombre de fois où un mec s'est à frotter son pénis sur mes fesses ou à regarder dans mon soutien-gorge ou à essayer de me toucher les fesses ou peu importe. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on vit pratiquement au quotidien. Donc en quoi ce que j'avais vécu là, c'était différent de ce qu'on a vécu dans le métro. Et ce qu'on a vécu dans le métro, ben, on va pas aller à chaque fois à la police porter plainte pour un mec qui nous a touché quelque chose. Enfin, je veux dire, je pense que la moitié des mecs là, enfin pas la moitié mais un quart ou voilà, serait dans de beaux draps quoi. Une année dans mon train on avait un déséquilibré également et il s'en prenait effectivement aux filles, donc il y a eu moi, une autre femme qui avait un débardeur où on voyait la bretelle de son soutien-gorge et là bon les hommes sont venus nous aider, ils nous ont encerclés en mode genre qu'est-ce que tu fais et donc voilà c'était vraiment ce sentiment un petit peu de où on se sent un petit peu soutenu en fait finalement et où on se dit ok bon bah là il y a quelqu'un pour nous protéger au cas où. Mais voilà, laissez pas les choses un peu passer, parlez aussi, c'est important de parler, je l'ai pas fait et je m'en veux beaucoup. Et d'ailleurs si j'ai pas dit non, est-ce que ça veut dire que je cautionnais voilà, le fait que j'ai pas dit non, mais dire le mec il devait le savoir que j'avais peur. Et du coup voilà, il y a cette notion du consentement aussi. Bon ben moi j'ai pas dit non, mais en même temps je sais pas pour autant que je voulais qu'il me touche les cuisses quoi. Mais voilà, j'ai des amis qui ont dit non et malgré tout ça s'est quand même passé dans un cadre bien plus terrifiant et du coup bah, j'ai aussi envie de m'excuser pour ça parce que du coup ben qui sait si ce mec il a pas été faire quelque chose de similaire à des filles encore plus jeunes que moi ou pire et du coup bah, je m'en veux aussi pour ça parce que ben ce sera ma faute finalement s'il a continué parce que j'ai fermé ma putain de gueule tu vois. Dans ce reportage ils disent que c'est une des réactions entre guillemets normales qu'une femme ou que quelqu'un peut avoir face à ça, ça me... Ouais, ça me déculpabilise un petit peu, mais... Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je pense que c'est hyper important en fait de savoir
tout ça ce que c'est. Peut-être que je suis pas la seule à pas le savoir justement, et j'avais envie de dire aussi merci à ces gens de 13 Reasons Why qui en ont parlé, parce que finalement moi autour de moi j'avais personne qui en avait vraiment parlé comme ça, du coup je savais pas. Même s'ils verront jamais cette vidéo, donc bon, je leur dis merci en soi, comme ça un peu symboliquement. Mais aussi parce que, en fait, je me suis tellement voulu d'avoir rien fait. Ça m'a vraiment genre en mode, mais c'était enfin, je savais que c'était pas ma faute que le gars m'avait touché, mais c'était ma faute de n'avoir rien fait pour l'empêcher en fait. À part mettre mon manteau, bon, c'était pas forcément une technique très très bonne. Mais voilà, c'est vrai que la première réaction des gens c'est ça, et c'est vrai que c'est pas facile quand tu viens juste de vivre un truc qui quand même t'a pas mal chamboulé. Bah t'es là, tu fais bon bah oui, j'ai rien fait, bah voilà, je suis désolée. Bon, aujourd'hui moi je peux aller au cinéma toute seule et j'ai, voilà, je veux dire, j'en garde pas des séquelles quoi, mais peut-être que du coup le fait que j'ai rien dit, ça a pu avoir un impact beaucoup plus grave pour quelqu'un d'autre. Voilà, si vous êtes une femme qui a vécu quelque chose comme ça, voire pire, je voulais juste vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Je vous apporte mon soutien, c'est peut-être pas grand chose, mais voilà, je pense à vous. Si vous avez vécu des choses similaires, je pense à vous également, je pense à tout le monde en fait, voilà. Mais je pense qu'ils avaient raison dans le documentaire en disant qu'il fallait vraiment partir de l'enfance et c'est de l'éducation. Et voilà, je pense que cet homme qui est venu dans le cinéma, qui était beaucoup plus vieux, etc., il avait probablement un problème mental qui était, voilà, des pulsions que peut-être il ne peut pas lui s'empêcher d'avoir, et probablement qu'il avait besoin d'une aide médicale, et du coup, enfin, il faudrait qu'on ait tous plus conscience pour apporter l'aide qu'il faut aux gens qui en ont besoin, et c'est important en fait de dire les choses. Et si ça vous arrive, que ce soit, voilà, je sais que les gens peuvent avoir la réaction du pourquoi t'as rien fait ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est bon d'en parler, et si peut-être vous commentez cette vidéo, je voudrais vraiment que l'espace de commentaires soit un endroit safe, sécu. Il n'y a pas de mot français pour ça ainsi. Enfin, qu'on se sente tous en sécurité, et voilà, si vous avez quelque chose à raconter, parce que si vous pouvez pas en parler à qui que ce soit, n'hésitez pas. Bon, et voilà, que tout le monde soit hyper bienveillant les uns les autres, parce que je pense que c'est important, et que ça soulève une discussion sur voilà, des choses peut-être que vous saviez pas non plus, ou peut-être de conseils, ou quoi que ce soit, parce que c'est hyper important. Enfin moi ça va, hein. C'est vrai que ça m'a chamboulé d'apprendre tout ça avec 13 Reasons Why. N'hésitez pas à me dire si voilà, il y a un livre, un film ou quoi que ce soit qui vous a vraiment aidé à extérioriser quelque chose que finalement vous gardiez enfoui au fond de vous. Je serais ravie de vous lire, je serais ravie de... Mais voilà, tout simplement que cette discussion mène à quelque chose. Après je sais que j'ai pas forcément fait beaucoup sens dans cette vidéo comme je le disais, donc je suis vraiment sincèrement désolée si c'est le cas, mais pourtant j'avais pris des notes, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile en fait de parler de ces choses là, on va pas se mentir. Je vous promets que les prochaines storytime seront plus fun, comme je vous l'ai dit j'en ai déjà quelques-unes dans la tête. Mais voilà, je pensais que c'était important d'en parler de ça. Si en commentaire vous avez, je sais pas, des numéros, des associations, etc., n'hésitez pas à partager, parce que moi c'est vrai que je suis pas forcément au courant, vu que j'ai laissé traîner ça pendant si longtemps et aujourd'hui ça n'a plus aucun sens. Mais voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite que jamais rien ne vous arrive de critiques, de malveillants, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura, pas instruit, mais qu'elle vous aura peut-être... je sais pas, dites-moi en commentaire vos pensées, et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!